Coucou, 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 coucou. Non, il descend pas. Hein. Moi, j'ai lancé. Coucou, coucou. Il descend pas, reste en haut là. J'ai lancé mon live. Déjà, lui-même, il veut même pas descendre. Bonjour, 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 bonjour. Hello. Vous allez bien? Je suis en train de préparer. Ayo, bonjour. Je suis à la cuisine. Je fais du gombo avec du poisson fumé. Du gombo avec du poisson fumé. Je voulais profiter pour passer un petit message, comme toujours. Oui, je vais très bien, les filles. Oui, le ventre là, ouais, ça pousse tous les jours. Voilà. Alors, je voulais dire quoi? Je ferme là. Ou je ferme ou je fais quoi? Voilà. Attendez déjà. Mon poisson fumé, mon poisson fumé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, vous allez bien, je l'espère. Alors, je voulais profiter pour passer un petit message. Vous savez, les filles, Ada, il se passe que je fais du poisson fumé avec du gombo. En même temps, je profite pour passer un message comme d'habitude. Voilà. Ça ne pouvait pas attendre. Il faut que je le fasse là. Voilà. Alors, je disais comme ça. J'ai reçu mon Djeka. Ok, Virginie, merci beaucoup pour votre fidélité. Commandez en passant le Djeka. Commandez votre Djeka. Commandez votre Djeka. Je suis toute naturelle là pour vous. Je le fais toujours pour vous. Hein. Tout simplement pour que vous me voyez sur, voilà, maquillée, non maquillée, ça fait du bien. Voilà. Et puis on se sent plus authentique lorsqu'on n'est pas maquillé aussi. On se sent plus authentique, plus sûr de soi lorsqu'on n'a pas cette... Voilà. Alors, je voulais dire les filles, il ne faudrait pas qu'on se détourne de notre sujet. Honorez vos hommes, s'il vous plaît. Apprenez à honorer vos hommes. Vous savez, il y a des épouses là qui sont chanceuses, mais qui ne se rendent pas compte. Oui, de la chance qu'elles ont. C'est-à-dire, quand tu es dans le foyer là, tu as bon mari. Tu as mari qui rationne là, tu as mari qui paye le loyer. Tu ne te rends pas compte. Oui. Mais je dis toujours aux épouses, hein. Je dis toujours aux épouses. Excusez-moi, je vais toujours goûter la sauce là, le gombo là. Maman, nous aussi, on connaît goûter les sauces. Ah! Ah, ça me rappelle. Ça me rappelle quand on était plus jeune. Quand tu prépares comme ça, la maman, tu manges d'abord les morceaux de viande là. Parce que quand on va partager là, tu n'es même pas sûr que tu auras un gros morceau de viande. Donc du coup, tu profites un peu, tu manges un gros morceau. Donc vous voyez, le gombo là, c'est trop bon. C'est trop bon le gombo là. Malheureusement, je ne vais pas vous montrer. Donc, c'est chaud, hein. C'est aussi chaud. Mais c'est trop bon. Le bébé là, il avait envie du gombo là. Donc je n'avais pas le choix. Voilà. Je disais, quand tu as bon mari là, hein, qui paye le loyer et tout, tu ne te rends pas compte. Mais chérie, il faut vous renseigner, le dehors est mauvais. En cette période de crise là, si tu as un mari, ma chérie, il faut l'honorer. Il faut apprendre à dire merci. Il y a des épouses qui pensent que c'est une obligation. Oui.
Je sais que ça fait partie du devoir de l'homme de s'occuper de sa femme, de payer les loyers et tout ça. Ça fait partie de son devoir. Mais voyez-vous, le monde dans lequel nous vivons là actuellement, il y a des hommes là serpents. Moi, je les appelle les hommes serpents. On a des époux serpents, c'est-à-dire les hommes là qui ont des venins, les hommes qui ne foutent rien. Il y a des époux gigolos. Ben oui. Donc, lorsque vous avez la chance, un homme qui ramène quelque chose à la maison, maman, dites merci. Apprenez à être reconnaissante. Ben oui. Et tout ceci, c'est une petite astuce pour permettre à l'homme de se surpasser. Lorsque vous êtes reconnaissant de tous les petits efforts que le mari fait à la maison, maman, tout ce qui va se passer, c'est quoi? Il va essayer de se surpasser pour te faire plaisir davantage, pour faire plaisir aux enfants. Parce qu'il sait que la femme est reconnaissante des petits gestes. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus reconnaissantes. Peut-être parce qu'elle travaille, peut-être parce qu'elle a son argent, elle se dit, ah, s'il ne fait pas, je vais le faire. Ah, maman, il y a des hommes qui ne le font pas. Il y a des hommes qui ne payent pas le loyer, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent, ils sont irresponsables. Le diable, voilà, les a déjà encadrés. Donc quand tu as la chance là, il y a des femmes qui sont toujours en train de se plaindre. Mon mari ne me fait pas ci, mon mari ne me... En fait, ce que le mari fait, elle ne prend même pas conscience. Est-ce que ce que ton mari fait, tu prends conscience? Est-ce que tous les jours, tu dis merci, mon bébé, de l'homme que tu es? Merci, chérie, d'être un époux fidèle. Quand tu lui dis ça, si dans son cœur, là, il te trompe, lui-même, il va dire que... bah oui, il faut renforcer la confiance dans le couple. C'est-à-dire merci au mari, même pour les plus petites choses. Le mari qui te ramène les yaourts, qui te ramène les choses banales. Apprenez à être reconnaissant et à dire merci mon bébé. Merci d'être l'époux que tu es. Merci d'être l'époux parfait que tu es. Bah oui, vous pensez que nous qui élevons, qui honorons nos époux là, c'est parce qu'ils sont trop parfaits. C'est parce qu'ils n'ont pas de faiblesse. C'est parce qu'ils n'ont pas de péché. Il n'y a pas un couple qui est parfait. Oui, le mariage, c'est aussi accepter les imperfections de l'autre. Le mariage, c'est célébrer, honorer l'autre avec ses qualités et ses défauts. L'accepter aussi. Oui, ne pas toujours voir les zones sombres, mais essayer de mettre en avant, ben oui, les qualités de la personne. C'est très important. Je ne vous dis pas d'aller célébrer les gigolos. Je ne vous dis pas, les femmes célibataires, d'aller célébrer les copains. Parce que je vois les femmes célibataires là qui prennent mes conseils pour aller appliquer à quelqu'un qui ne les a pas encore célébrés. Maman, quand on est célibataire, on sort avec un copain. Oui, on ne l'honore pas encore. Ben oui, parce qu'il y a les faveurs dans le mariage qui sont attribuées uniquement à l'époux. Donc quand tu vas offrir ces faveurs-là, à un homme célibataire, quelqu'un qui ne reconnaît même pas ta valeur, quelqu'un qui n'arrive même pas à te célébrer, maman, il n'y aura pas d'effet. Oui, il n'y aura pas d'effet. Ben oui, lorsqu'on est dans une relation de copinage, on est en observation, on observe, ben oui, mais on n'honore pas. Ben oui, on ne peut pas honorer son copain. Parce que je vois des célibataires là, qui entrent dans une relation là, même pas 3 mois de relation, tu commences à honorer le gars au point où tu réunis ta famille, tu réunis tes amis. Oh, tu as trouvé l'homme de ta vie, tu as trouvé le mariage comme ça là. Faites très attention. Je dis toujours aux femmes célibataires, on ne court pas après le mariage. C'est le mariage qui te localise. Oui. Attendez, je tourne ma mamie de gombo. C'est le mariage qui doit te localiser. Si tu cours après le mariage, tu auras toujours les plus grosses humiliations de ta vie. Parce que c'est le mariage qui va te chercher. Ben oui. Voilà pourquoi parfois le mariage frappe aux portes des personnes que vous jugez. Les personnes que vous trouvez que elles sont prostituées. Elles ne valent pas quelqu'un de mieux. Le mariage les localise. Ben oui, c'est comme ça. Donc, n'allez pas là-bas prendre mes conseils. Vous partez commencer à honorer les gigolos. Vous partez commencer à honorer un voleur de foufoune. Vous partez commencer à honorer un homme serpent. Moi, je les appelle les hommes serpents. Ils ne méritent pas encore tout ça. Ma chérie, ils ne méritent pas encore tout ça. L'homme qui t'aime t'épouse, il te valide. Nous les femmes là, on fan, le temps passe. Donc arrêtez de dire que oui, on est ensemble. C'est pas l'acte de mariage. Non, c'est important. Un homme qui t'aime t'épouse, point à la ligne. Voilà. Un homme qui ne t'épouse pas encore ne mérite pas d'être honoré.
Voilà. Donc, arrête de changer ton nom sur Facebook. Mettre le nom d'un homme qui ne t'a pas encore célébré. Arrête de te présenter en tant que Madame Untel. S'il t'aime trop, si tu veux porter son nom, s'il souhaite que tu portes son nom, maman, il t'épouse. Point à la ligne. Voilà. Quand on aime une femme, on ne perd pas le temps à cette femme-là. Donc, n'allez pas honorer pour les célibataires là. Préservez votre corps, préservez votre foufoune. Il y a même les positions là qu'on ne donne pas, qu'on ne livre pas à un homme qui ne nous a pas épousés. Oui, oui, c'est très important. Alors, je reviens dans le vif du sujet. Attendez encore, je goûte le gombo là, c'est trop bon. Les personnes qui vont dire que comment tu goûtes la nourriture là quand même. Je dois goûter. Je dois goûter. Je dois me mettre dans le plat et commence à boire ça comme ça. Le gombo, c'est bien. C'est bien pour l'accouchement. C'est bien pour l'accouchement. Comme ça, quand l'enfant sort, ça glisse. Au pays, là, on disait que c'est bien pour l'accouchement, non? Avec le piment. C'est trop bon. Merci, Anno. Partagez. Vous comprenez, les filles. Donc, honorez vos hommes. Il faudrait que je mette déjà... Vous comprenez, les filles, c'est très important. Honorez vos époux. Célébrez, apprenez à honorer vos époux. Oui. Ceux qui sont en Europe, là, savent. En hiver, quand le gars sort pour aller travailler 5h30 et tout ça, là. Toi, tu es à la maison. Maman, apprends à dire merci pour la petite ration qu'il te donne. Oui, la petite ration qu'il te donne. Apprenez à dire merci à vos hommes. Apprenez à féliciter vos hommes. Ce n'est pas synonyme de faiblesse. Ce n'est pas synonyme, oui, de soumission forcément. Mais c'est être dans la gratitude pour ce que vous avez. Savoir dire à Dieu merci Seigneur pour l'homme que tu m'as donné. Apprenez à reconnaître la valeur de vos hommes. Ben oui, ça ne voudrait pas pour autant dire qu'ils n'ont pas des hommes sombres. Non, mais reconnaissez déjà. Maman, ton mari sort les poubelles. Il arrive à sortir les poubelles. Il arrive à faire à manger quand il peut. Sois reconnaissant, dis merci chérie. Ne prends pas ça pour acquis en te disant c'est une obligation. Il y a des hommes qui ne donnent plus les coups de main. Oui, qui n'apportent plus un coup de pouce à leur épouse. Tout simplement pourquoi? L'homme a tellement l'habitude de faire. La femme pense que c'est une obligation. Et lorsqu'il ne le fait même pas, elle se fâche. Ah, pourquoi tu n'as pas fait ci? Ah, pourquoi tu n'as pas fait ci? Non, maman, même s'il le fait déjà petit à son niveau, dis déjà chérie, merci pour ce que tu fais. Ben oui, il change l'ampoule. Sois reconnaissant, dis merci chérie pour ce que tu fais. On a des hommes qui ne le font pas. Ben oui, on a des hommes qui ne le font pas. On a des hommes qui sont égarés. Renseignez-vous. Parce que je vous ai toujours dit, renseignez-vous sur les bonnes personnes. Parce que les femmes, les copines mentent beaucoup. Ben oui. Et ne soyez pas dans l'imitation. Je vous ai toujours dit ça, les épouses. C'est-à-dire, c'est parce que les foyers sont brisés souvent. Pourquoi? Vous avez du mal à reconnaître les moindres faits et gestes, les efforts de vos époux. Parce que vous avez toujours l'œil fixé sur la voisine, la copine, le couple d'à côté. C'est-à-dire parce que la voisine vient vous dire, ou ton mari ne fait rien chez toi. Le mien, il fait tout. Le mien, il fait ci. Parfois, ce n'est même pas vrai. Parfois c'est faux. Parfois ton mari même se débrouille à faire certaines choses. Ben oui. Parfois ton mari fait plus que ce que tu vois chez la voisine là. Elle te trompe tout simplement. Alors soyez dans la gratitude des faits et gestes de vos époux. Ben oui maman. Le mari te donne l'argent pour te coiffer. Maman, apprenez à dire merci. Ne dites pas toujours, ah c'est tout ce que tu me donnes ici. Ah j'ai besoin de ci. Ah j'ai besoin de ça. Les temps sont devenus très durs. Même si tu as ton argent, faut pas montrer à l'homme que il ne vaut rien, il ne représente rien pour toi. Tu as de l'argent, tu peux t'offrir ce que tu veux. Maman, ce qu'il te donne à son niveau, prends et dis merci chérie. Accorde de ça, accorde la valeur à ce qu'il te donne. Vous comprenez? Il y a des hommes qui n'offrent même plus les cadeaux. Parce que tellement quand il offre le cadeau, soit la femme n'utilise pas, soit elle simplifie parce qu'elle travaille, elle a son argent, elle peut s'offrir plus que ce que le mari offre. Vous comprenez? Du coup, il est découragé au fond de lui. Parfois, il est frustré. Il ne sait même pas ce qu'il va vous offrir. Parce qu'il appréhende un peu la situation. Vous comprenez?
Excusez-moi. Donc, apprenez à dire merci pour les petites choses que vos époux vous offrent. Accordez de la valeur. Vous comprenez? Accordez de la valeur. Le mari t'offre une petite paire de chaussures. Même si ça coûte 10 000 francs, ça coûte 5 000 francs, maman, porte la paire de chaussures. Vraiment, vente cette paire de chaussures. Que lui-même, il se rende compte que, ah, ouais, ma femme m'a aimé. Demain, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va vouloir se surpasser. Pour se faire plaisir davantage. Il va vouloir se surpasser. Honorez vos époux. Vous comprenez? Honorez vos époux. On vit dans un monde aujourd'hui où quand tu honores ton époux, on dit que le monsieur là, il a mangé la tête de la femme là. Hein? C'est sûr qu'il a mis la femme là même dans la bouteille. Vraiment, c'est une mougou 5 étoiles. Vraiment une femme soumise. N'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces gens-là. Ben oui. Le genre de femme qui a ce langage-là. C'est le mari qu'on prend partout là, comme les petits pongs là. Ben oui, c'est les foyers qui sont déjà brisés. C'est les personnes qui ne comprennent pas ce que signifie que le couple. Ce que signifie entretenir une relation à deux. Ben oui, la relation ça s'entretient. Oui, oui, oui. Et chez nous, je ne sais pas, en Afrique, on dirait que il y a des choses, l'homme n'a pas droit aux faiblesses, l'homme n'a pas droit de dire, par exemple, l'homme, non, l'homme n'a pas le droit, voilà, de donner. Il ne peut pas dire, non, aujourd'hui, je n'ai pas, aujourd'hui, vraiment, je n'arrive pas à faire ci. Vous comprenez? On vit dans cette société-là. On a grandi comme ça. Pourtant, il y a des hommes qui ont aussi ce manque affectif. On pense que c'est la femme à qui on doit dire je t'aime tous les jours. C'est la femme à qui on doit donner. C'est la femme à qui on doit offrir des cadeaux. C'est la femme à qui on doit faire les gestes affectifs. Pourtant, il y a plein d'hommes qui manquent d'amour. Il y a beaucoup d'hommes là qui manquent d'amour. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin des compliments aussi pour se sentir homme. Oui, qui n'aiment pas ce qui est bien, qui n'aiment pas les compliments. Il y a des hommes qui sont en manque d'amour affectif, en manque de câlins. Les femmes attendent que oui, c'est toujours l'homme qui doit donner les câlins, l'homme qui doit remplir leur réservoir affectif, l'homme qui doit complimenter. Mais elles-mêmes ne savent pas qu'elles doivent complimenter leur mari. Et c'est là où les maîtresses là vous gagnent. C'est là où les maîtresses là ont le dessus sur vous. Parce que lorsque l'homme va là-bas, il ne va pas toujours pour faire l'amour. J'ai toujours dit ça aux femmes. Il va parce que là-bas, il est apprécié à sa juste valeur. Là-bas, il donne 1000 francs. On prend avec 2 mains. On prend avec 2 mains. Vraiment, merci beaucoup, chérie. Vraiment, merci, mon père. Vraiment, merci, mon amour. On lui attribue là-bas les petits noms. Les petits noms là qui font chaud au cœur. Les hommes ont aussi besoin de ça. Ils ont aussi besoin d'amour. Mais ils le disent très peu. C'est-à-dire parce qu'on a été élevé comme ça. L'homme, c'est le Robin des Bois. C'est celui-là qui ne doit pas pleurer. C'est celui-là qui ne doit pas être affaibli. Pourtant, c'est faux. Ce sont des êtres humains tout comme nous. Ils ont aussi besoin au quotidien qu'on leur regarde et qu'on leur dise que « Ah chérie, vraiment merci. Ah chérie, vraiment tu es fort. Ah chérie, vraiment félicitations pour ce que tu as accompli. Félicitations d'être l'homme, je ne sais pas, pour tous les efforts que tu fournis pour nous au quotidien. » Non, nous on pense que c'est une obligation. Oui, il nous a épousés, c'est obligé, il doit le faire. Pourtant, il y a plein d'hommes là qui ne le font pas. Il y a plein d'hommes là qui ne font absolument rien, qui ne le font pas. Alors, sachez apprécier. Oui, oui. Sachez apprécier vos hommes. Ils en ont besoin. Oui. Il y a des hommes, vous pensez qu'ils ont forcément besoin de votre argent et tout. Ils ont juste besoin d'amour. Il y a plein d'époux là qui ont besoin d'amour. Ils manquent d'amour. Oui. Ils sont en manque d'amour. Et voilà pourquoi parfois, ils ont ce qu'on appelle les amis. Les amis filles. Oui, parce que entre amis, là-bas, à l'extérieur, ils arrivent à parler un peu de tout. Ils arrivent à avoir la fille a un certain regard sur lui. L'épouse à la maison s'en fiche. L'épouse à la maison se dit, ah, il est un homme. Même lorsqu'il ramène un problème à la maison, la femme écoute ça et ça passe. Ça passe. L'homme a des faiblesses. Il a besoin que vous le tenez comme un bébé dans les bras et que vous lui dites que chérie, ne t'en fais pas, ça va aller cette situation. Ne t'en fais pas, tu as donné le meilleur de toi, ça va aller. Ne t'en fais pas, moi je sais que tu es un homme bon, ça va aller. Ils ont besoin de ça, de ce réconfort-là. Est-ce que les épouses de nos jours ont le temps là? Est-ce que les épouses de nos jours ont le temps là? C'est les maîtresses qui ont le temps là-haut.
Les épouses n'ont pas le temps à perdre comme ça. Quand l'homme arrive, il a même un problème au boulot, ou il a eu un problème à l'extérieur, il arrive et il raconte là, on écoute. On passe à autre chose. Pour nous, on se dit que ah, c'est normal, c'est un homme. Il n'a pas droit de pleurer, il est fort, il va s'en sortir tout seul. Mais non, lorsque l'homme arrive à te parler de ses faiblesses, arrive à te parler de ses problèmes les plus personnels, maman, tu dois t'en réjouir. Tous les hommes ne s'ouvrent pas aussi facilement. Tu dois t'en réjouir et c'est de l'occasion où tu dois profiter pour créer une certaine relation avec ton homme. Une amitié solide, sincère, qui est basée sur la transparence, la sincérité, parce qu'il s'ouvre à toi. Mais les épouses n'ont pas ce temps. Les épouses n'ont pas le temps pour être à l'écoute. Elles ne sont pas à l'écoute. Elles entendent peut-être ce que le mari dit, mais écoutez-la. Non, elles ne sont pas à l'écoute. Voilà. Et voilà pourquoi je vous dis souvent, vous allez voir ces hommes-là. Allez dans les sites de rencontres. 70% c'est les hommes mariés. C'est pas pour coucher. Ils sont là pour sympathiser. Pourquoi? Posez-vous la question. Ils sont en manque d'affection. C'est pas pour deux choses. Allez dans les sites de rencontres. Allez à Amitié, je sais pas moi quoi. Allez même à Fetel Love. Vous allez voir le site de rencontre Fetel Love. Vous allez voir, c'est les hommes mariés qui sont pas prêts pour coucher, mais qui veulent sympathiser, rechercher d'amitié femme. Pour faire quoi? Mais ils manquent d'amour, l'affection. Ils veulent parler, ils veulent se décharger, ils veulent se sentir valorisés, ils veulent se sentir appréciés, tout simplement. Voilà ce qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas forcément le sexe. Le sexe de nos jours, on trouve partout. Malheureusement, le sexe de nos jours, on trouve partout. Ils ont envie qu'on les dise les belles paroles. Oui, qu'on les dise que vraiment c'est des hommes, voilà. C'est des hommes intelligents. Il y a combien d'épouses là qui disent à leur mari, chérie, tu es intelligent, vraiment, tu es brave. Combien de femmes le font? Oui. J'ai un mari intelligent, j'ai un mari brave. Vraiment, chérie, tu es brave. Vraiment, chérie, tu es un homme. Je ne regrette pas de t'avoir épousé. La plupart du temps, on rencontre des épouses après 5 ans, c'est toujours... Je regrette, s'il fallait recommencer vraiment de Dieu, moi, je ne pouvais même pas épouser un homme comme ça. S'il fallait, on est toujours dans la négativité. Le positif, cette personne-là, votre mari que vous dénigrez au quotidien, n'a-t-il pas des qualités? Apprenez à voir les qualités de votre époux. Et vous allez beaucoup plus l'aimer. Lorsque vous êtes figé sur les défauts d'une personne, c'est normal, peu importe les efforts que la personne a fournis au quotidien, vous allez toujours trouver que c'est pas assez, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque vous êtes focalisé sur ses qualités, ce qu'il arrive à faire bien, maman, il faut dire merci. Même pendant les rapports sexuels, après les rapports sexuels, apprenez à dire merci à vos hommes. Bah oui, apprenez, ce n'est pas de la soumission, comme vous aimez bien le dire, je ne suis pas son esclave, non. Même après les rapports sexuels, apprenez à être toujours, je ne sais pas, dans la gratitude. Chérie, merci. Chérie, aujourd'hui, vraiment, tu as été exceptionnel. Ne soyez pas toujours pour la critique. Parce que lorsque ce n'est pas bien fait, vous êtes les premiers à bouder, à dire que aujourd'hui, là, c'est comme si peut-être tu as fait ailleurs. Pourquoi tu es bizarre aujourd'hui comme ça? Aujourd'hui, je ne t'ai pas senti performant. Toujours en train de juger, toujours en train de critiquer pour l'affaiblir psychologiquement. Mais lorsqu'il fait bien, est-ce que vous reconnaissez? Est-ce qu'en journée, vous l'envoyez un texto pour lui dire, vraiment chérie, hier, pendant nos rapports sexuels, tu as été exceptionnel. Vraiment, tu m'as fait voyager. Vraiment, merci d'être l'époux que tu es. Merci vraiment de me donner le plaisir. Maman, quand tu dis ça à ton homme, à ton mari, ben, c'est normal que le soir, il est même pressé pour rentrer à la maison. Il a encore envie de se surpasser pour te faire plaisir. Qui n'aime pas les éloges, les appréciations? Tout le monde aimerait se sentir aimé. Autant les femmes réclament l'amour au quotidien, autant les hommes aussi en ont besoin. Parce que chez nous, on a grandi, voilà, on a grandi avec cette mentalité. C'est l'homme qui doit donner l'argent, c'est l'homme qui doit donner l'amour, c'est l'homme qui doit apprécier. C'est faux. Autant nous en avons besoin, autant les hommes aussi attendent de l'amour venant de nous. Ben oui, et ce qu'on ne retrouve plus dans les couples aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. Voilà pourquoi certaines personnes vont se dire toujours, ah pourquoi tu parles toujours aux femmes, parce que j'ai remarqué que les hommes sont lésés. Si vous allez sur les coachs par exemple, même sur les réseaux sociaux, 90%, qu'est-ce qu'on entend au quotidien? On injurie les hommes, on traite les hommes de tout, on traite, c'est toujours, oui, il faut donner, la femme c'est ci, c'est ça, c'est ci, il faut faire ci, il faut faire ça au quotidien.
Et les faiblesses des hommes, l'amour dont ils ont besoin également, ben oui, pour s'améliorer au quotidien, ils en ont aussi vachement besoin. Pour s'améliorer au quotidien, ben oui, ils en ont aussi besoin. Ils ont besoin d'amour. Mais aujourd'hui, dans les couples, non, les femmes ne sont plus prêtes à donner de l'amour à leurs époux. Moi, je dis toujours, on donne l'amour selon le portefeuille du mari. Ça, c'est pas le mariage. C'est-à-dire, si le mari, là, il rationne gros. C'est-à-dire, même les massages aussi, là, sont en fonction de ce que le mari donne. C'est pas normal, ils ont besoin de l'amour. Ben oui, les massages, les appréciations, le jour où le mari rationne bien, oh, on est contente là. C'est-à-dire 2 jours avant la fin du mois. C'est là où tu vas voir certaines épouses qui sont un peu tendres à la maison. Elles sont un peu dans les appréciations. Dès qu'elles ont déjà la rations à main là, ça c'est fini. C'est fini. Rebelote, plus d'appréciation, plus de regard vis-à-vis du mari. On n'honore plus le mari, on recommence à l'insulter, à traiter le mari de tout et de rien. Apprenez à honorer vos hommes. Je dis souvent aux épouses là, lorsque vous êtes dans le foyer là, vous ne vous rendez pas compte. Allez un peu prendre les renseignements chez les femmes célibataires. Les femmes mendient le mariage de nos jours. C'est-à-dire la place que toi tu négliges là, il y a une qui est à l'église en train de faire les veillées de prière pour avoir cette place là. Mais lorsqu'on est déjà une épouse, on ne se rend plus compte. Et parfois, tu te poses les questions de savoir ce que les femmes veulent. Lorsque vous êtes célibataire, vous faites les veillées de prière pour avoir le mari, pour avoir le mariage. Mais dès lors que vous avez le mari, vous avez le mariage, vous êtes incapable, vous commencez à délaisser ce même mari-là. Il commence à être délaissé à la maison. C'est ça, on ne comprend pas ce que les femmes veulent. Au final, j'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes, oui, qui veulent l'alliance, mais qui ne veulent pas le mari. Il y a beaucoup de femmes qui aiment l'alliance, mais qui n'aiment pas le mari. Voilà le monde dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Ne posez plus la question. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Les femmes aiment l'alliance, certaines femmes, mais n'aiment pas le mari. Apprenez à aimer vos époux et les honorer. Oui. Honorer son époux, c'est l'aimer également. Apprenez à les honorer, les respecter. Accordez une place de choix à ton mari. Je dis toujours aux femmes célibataires là. Je dis toujours aux femmes célibataires. Quand je parle au mari là, je ne m'adresse pas aux femmes célibataires. Je ne m'adresse pas aux femmes célibataires, je m'adresse aux épouses. Celles qui ont une alliance, oui. Maman, parce que même si tu as 20 ans d'amitié avec un homme, tu n'es pas une épouse, tu es encore prénable. Donc mes conseils là, pour aujourd'hui là, ça ne te regarde pas. Ben oui, ça ne te regarde pas. Donc je parle à ces femmes-là qu'on a validées, on a épousées là, qui sont dans les foyers, qui pensent que voilà, le mariage est acquis, l'homme est acquis, elles ont une alliance et ça suffit. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de rester marié. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir une alliance. Les gens se marient aujourd'hui pour plusieurs raisons, qui n'ont rien à voir avec l'amour. Tout le monde aujourd'hui peut avoir une alliance. Mais le plus difficile, le gros challenge, c'est de rester marié. Aujourd'hui, quand tu as même 5 ans de mariage, c'est comme un grand trophée. Parce que les gens divorcent aujourd'hui. Ben oui, les gens se marient pour les mauvaises raisons. Voilà, et divorcent du jour au lendemain. Oui. Donc, je veux dire à une épouse, voilà, si ce n'était pas encore le cas, revois-toi, honore ton mari. Accorde une place de choix dans ta vie à ton mari. Oui. Accorde une place de choix, oui, à ton mari. Il ne faudrait pas que le mari se sente délaissé. Il ne faudrait pas que le mari se sente abandonné. Oui. Si tu accordes une place de choix à ton mari, maman, ce qui est sûr, il va t'aimer. Si tu l'accordes réellement une place de choix. Accorder une place de choix à son mari, c'est quoi? C'est commencer par le respecter. Première des choses, c'est ça. Respect. C'est ça que nos hommes africains là, ils comprennent. Quand tu respectes un homme, pour lui, ça signifie amour. Ça signifie ma femme même. Les hommes africains, c'est ça qu'eux, ils comprennent. Oui. Si toi, tu penses que respecter, honorer son homme là, c'est être seulement belle et l'insulter tous les jours. Maman, tu as tout faussé. Parce que nos hommes bantous là, eux, quand il y a respect, c'est là où on parle de l'amour. C'est ça qu'eux, ils comprennent. Si tu es marié avec un Européen, là, c'est autre chose. Ils ont un autre code. Mais chez nous, là, quand on parle de l'amour, c'est le respect.
C'est vrai que le respect est mutuel, mais l'homme aspire beaucoup plus au respect et la femme aspire à être aimée. Voilà. Donc le langage de l'amour de la plupart, 95% des hommes africains là, le langage de l'amour qu'ils comprennent le mieux, voilà, c'est le respect. Quand tu respectes un homme bantou, il te valide, il se dit que yes, voici une perle rare. Et aujourd'hui, ça ne court plus les rues. Voilà. On peut avoir toute une belle femme grâce aux chirurgies, grâce à tout ce que vous savez. Mais avoir une femme qui respecte son homme, qui honore son homme, ça ne court plus les rues. Ben oui, ça ne court plus les rues. Alors, apprenez à respecter vos hommes. Voilà. Parce que je vous ai toujours dit, on a une vague de petites filles là. On a une vague de petites filles. Voilà, la nouvelle génération là qu'on appelle les panthères. Voilà, les femmes serpents, elles ont le venin à la bouche. Maman, dans ce que toi tu négliges là, elles vont prendre. Ce que toi tu négliges là, elles vont prendre, elles vont te ravir ça. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc à toi de faire attention. À nous les femmes de faire attention. On va vous parler, l'infidélité existe, l'infidélité est là au quotidien. On a des femmes qui ne se cachent plus, qui ne se gênent pas de draguer, qui ne se gênent pas d'harceler. Ben oui, les hommes, qui ne se gênent pas même de marabouter un homme. Ben oui, alors si toi tu es à la maison là, tu passes ton temps à dormir, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, dans les groupes et tout ça, tu lèses ton mari, tu n'arrives pas à l'honorer. Maman, quand il va partir là-bas, il va te détester toute sa vie. Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'il va se rendre compte que tu ne l'as servi à rien. Il va aller là où on lave ses pieds, on le fait les massages. Il va aller là où qui donne l'argent ou pas, il est massé. On le ouine. Ben oui, quand il se lave là, on dit chérie, est-ce que je peux venir frotter ton dos? Ce n'est pas les choses des films, c'est la réalité. Vous pouvez vivre chez vous. Voilà. La Saint-Valentin tous les jours. Les femmes là qui sont à l'extérieur, les petites filles là, les femmes serpents là, elles le font, maman, avec plaisir, avec joie. C'est ça. Ben oui, les hommes aussi, ils ont besoin de ça. C'est pas toujours nous les femmes, on veut toujours, ouais, il faut venir me laver le dos, ouais, il faut venir me masser, ouais, j'ai mal ici là. Tu es même quel genre de mari? Maman, le mari aussi, il a besoin de ça. Il a aussi besoin de l'amour. Il a aussi besoin de l'amour. Parce que très souvent, c'est nous les femmes, vous savez, l'homme ne réclame pas beaucoup. Chez nous en Afrique par exemple, l'homme ne réclame pas beaucoup en amour. C'est toujours la femme qui est toujours dans la demande de l'amour. Ouais, tu ne m'as pas apprécié. Ouais, tu ne m'as pas dit que je suis belle. Ouais, tu ne m'as pas massé. Ouais, tu ne m'as pas fait ci. Et l'homme a grandi comme ça. Il ne réclame pas. Ne pas réclamer ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas. Qui n'aime pas ce qui est bien. Qui n'aime pas se faire chouchouter par son épouse. Qui n'aime pas se faire traiter. Traitez vos hommes comme des rois. Ben oui, traitez vos hommes comme des rois. S'il y a d'autres, une catégorie de femmes qui est prête à le faire, qui arrive à le faire, pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Vous l'épouse, pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Ce que toi tu refuses là, tu dis je ne suis pas une femme soumise, je ne peux pas le faire. Aimer son homme, honorer son homme, chouchouter son homme, c'est être une esclave? Non, du tout. C'est pas être une esclave pour son homme. Du tout, détrompez-vous. Les hommes ont besoin d'être chouchoutés dans les maisons. Les hommes sont délaissés dans les maisons. En Occident, c'est la catastrophe. Oui, en Occident, c'est la catastrophe. Les hommes sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà pourquoi ils aiment aller en Afrique chaque année. Chaque année, vous allez les voir. Ils peuvent faire palabra à la maison parce qu'ils veulent aller en Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas en Afrique, ils ont les petites qui vont les masser. Ça fait 1 an, le gars est chez lui là-bas comme ça, là, qui le masse? Personne. Qui lave ses pieds, qui masse ses orteils, qui tire ses orteils? Personne. Je voyais ma mère masser les pieds de mon père. Nous étions déjà grands, on avait plus de 20 ans. C'est de l'amour, tout simplement. C'est honorer son mari. Oui, oui. Je voyais ma mère donner la nourriture avec la cuillère à table à mon père, à la bouche. Voilà. Nous étions déjà grandes. Ben oui, c'est honorer. C'est ça, honorer son mari. Chouchouter son homme. C'est ça le vrai amour. Même si tu as un homme, comme vous aimez bien le dire, il y a des hommes qui ne sont pas romantiques. Il y a des hommes qui ne sont pas si. Maman, commence à le faire. Oui, commence à le faire. À chaque fois que tu vas le faire, l'homme va prendre également l'habitude. Tu vas le masser aujourd'hui, tu vas faire un bain des pieds aujourd'hui. Demain, après-demain, tu vas le faire. Ben oui, c'est comme ça qu'on amène les hommes. Petit à petit, vous allez voir, un jour, il va te dire aussi, ah chérie, moi aussi, je vais te masser, je vais te faire les petits massages. Il va commencer à prendre goût
petit à petit. Mais lorsque vous venez avec les idées comme je ne peux pas faire ça, moi je ne suis pas son esclave, moi je ne peux pas, donc on doit traiter un homme, c'est un dieu, c'est un ceci. Voilà les mentalités des femmes d'aujourd'hui. Hein. Voilà les mentalités. Et la plupart, c'est les femmes, les boss ladies là. Voilà leur mentalité. Hein. Et c'est comme ça que ces hommes-là, vous allez voir, ils pavent là dehors. En recherche, ils sont à la recherche de l'amour. C'est pas deux choses. De l'affection chez les petites filles. Ben oui, les petites filles parfois qui sont même pas très belles. Parfois, il y en a même d'autres qui ne savent même pas se laver. Mais l'homme est tellement, il recherche tellement l'affection. Il recherche la tendresse. Ben oui, en Occident, les femmes ne sont pas tendres, elles ne sont pas douces. En Occident, certaines, elles ne savent pas honorer, elles ne savent pas garder un homme. Mais bizarrement, elles aiment le mariage. Elles veulent tellement se marier. Mais la notice du mariage, comme je dis souvent, elles ne prennent pas le temps de bien lire et de mettre en pratique. Ben oui, elles ne prennent pas le temps. Elles aiment juste la décoration. Oui, je suis épouse, je suis mariée. Mais il y a un gros boulot aussi, hein. Les reines, il y a un gros boulot. Il ne suffit pas seulement d'avoir une alliance. Il y a un gros boulot. Bah oui, il y a un gros boulot aussi après. Après que tu as l'alliance, il y a le boulot derrière. Voilà, apprenez à aimer vos maris. Aimez vos maris tels qu'ils sont. Tu as épousé un homme. Le choisi, c'est le choisi. C'est lorsque tu l'épouses que tu te rends compte qu'il n'est pas beau, il n'est pas frais, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Oh, il n'est pas cela, il n'est pas ceci. Maman, tu peux rendre ton homme comme tu veux. Tu peux habiller, au lieu de baver là, sur les hommes d'autrui. Au lieu de baver là, aller te cacher dans les hôtels. Au lieu de tromper ton mari tous les jours. Mais tu peux habiller ton mari comme tu veux. C'est déjà ton mari. Je dis toujours aux femmes célibataires, n'allez pas miser, n'allez pas planter des graines sur au mauvais sable. C'est-à-dire, on ne va pas miser son argent sur un homme qui ne nous a pas épousés. Mais lorsqu'un homme, vous formez une seule chair, maman, si tu veux qu'il s'habille, qu'il soit Brad Pitt, c'est à toi de rendre ton mari Brad Pitt. Si tu veux qu'il s'habille bien, maman, c'est à toi de l'offrir les habits qui te conviennent. Il va porter, il sera bien, tu seras fier de marcher avec lui. C'est ça, aimer son homme. C'est ça, honorer son homme. Si tu veux un homme qui a les tablettes de chocolat, maman, il faudrait que tu revoies ta nourriture, ce que tu donnes à ton mari. C'est-à-dire, les sauces gombo comme ce que je peux faire là, je peux pas là. Il faut éviter ce genre de nourriture-là. Ben oui, il faut choisir une alimentation équilibrée pour ton homme et tout et tout. Vous faites, vous inscrivez dans une salle de sport, vous commencez à faire un peu de sport. Il est un peu le derrière, un peu cambré. Voilà les muscles qui vont ressortir et tout. Voilà, c'est ça aimer son homme. Bah oui, c'est ça aimer son homme. Ça ne sert à rien de baver sur les hommes d'autrui. Oui, ça ne sert à rien d'être infidèle de gauche à droite, de courir de gauche à droite. Tu peux aimer ton homme, tu peux formater ton homme, tu peux ranger ton homme comme tu veux. Oui, 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 oui. Mais vous êtes toujours, oh mon homme, il est bizarre, il est ceci. Mais c'est déjà ton mari. Lorsque tu traites ton homme de sale, tu traites ton homme de bizarre. Ben oui, tu t'étais toi-même de sale, tu t'étais toi-même de bizarre. Parce que c'est toi qui as accepté d'épouser cet homme bizarre. C'est toi qui as accepté d'épouser cet homme qui est laid, que tu traites de laid, que tu traites de moche aujourd'hui. Alors, si tu veux, voilà. C'est à toi de prendre soin pour qu'il soit présentable. On a vu des hommes que les femmes ont épousés. Ben oui. C'était les hommes qui draguaient les femmes négligeaient. Mais après un an, on a vu comment ces hommes sont devenus présentables. Voilà pourquoi on dit derrière qu'un grand homme se cache une grande femme. Ben oui, tu veux que ton mari soit beau, frais. Maman, repasse bien ses pantalons, repasse bien ses habits. Il va porter, il sera beau, il sera frais. Toi-même, tu seras content. Prenez soin de vos hommes. Mais en Occident, là, est-ce qu'elles ont le temps? Elles n'ont pas le temps, oh. Est-ce qu'elles ont le temps? Elles n'ont pas le temps. Oh. Maman, quand vous dites que oh, si c'est un homme qui est radin, quand tu l'épousais, tu ne savais pas qu'il était radin. Le problème, c'est que c'est après le mariage que vous voyez toutes les mauvaises qualités de vos époux. Et c'est ça qui est dommage. Ben oui, vous épousez un homme. Après 3 mois, vous commencez à l'insulter, bandit, oh féman, oh voleur, oh tu es ceci, tu es cela. Maman, quand tu l'épousais, tu savais très bien qu'il ne travaille pas. Tu savais très bien qu'il était féman. Tu savais qu'il faisait les affaires, qu'il ne peut pas rationner tous les mois. Tu savais qu'il peut t'apporter les sous uniquement le jour qu'il carbone, le jour que voilà le mougou paye. Comme on dit souvent. Mais dès lors que tu l'épouses, tu commences à gaspiller son nom. Oh, il ne paye pas les factures. Oh, il est ci, il est ça. Maman, quand on épouse un homme, on ferme sa bouche. On ferme sa bouche parce qu'on forme déjà une seule chair. C'est-à-dire, on essaye
de faire des compromis. On essaye d'aménager tout à la maison. Oui, c'est-à-dire tu sais que c'est un homme, il est fait manou, il est quoi que ce soit. Tu l'as déjà épousé. Maman, c'est à toi de remplir les conditions en te disant, voilà, quand il aura l'argent, il va combler les trous. Quand il aura l'argent, il va me donner. Tu l'as déjà épousé. Mais si vous venez toujours, voilà, voir les défauts de vos maris, lorsque vous l'avez déjà épousé, ça sert à quoi? Tout simplement parce que c'est de la mauvaise foi. Tout simplement parce que, voilà, il n'a plus d'argent, vous voulez aller voir ailleurs. Vous voulez avoir un autre homme. C'est la mauvaise foi, je suis désolée. C'est de la mauvaise foi. Vous épousez un homme par exemple qui n'a pas les moyens, un homme vous jugez qui ne peut pas rationner, il ne peut pas assumer, ne l'épousez pas. Tout simplement. Ne l'épousez pas. Mais lorsque vous épousez un homme, après 6 mois, vous commencez à traumatiser l'enfant d'autrui. Tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça. Pourtant, vous savez très bien qu'il n'a pas les moyens suffisants pour le faire. Il fait à son niveau ce qu'il fait comme il peut. Ben oui. Parce que c'est ça, nous les femmes. Lorsque la femme veut déjà aller voir ailleurs. Oui, oui, oui. Surtout les femmes des Grecman là. Les femmes qui sont habituées aux longs yeux là. Ou qui ont les longs yeux là. Lorsqu'elle veut déjà aller voir ailleurs, c'est quoi? Il ne rationne pas. Il ne fait pas ci. C'est moi qui paye tout. Maman, tu savais. Tu savais, quand on veut épouser un homme, on cherche à savoir ce qu'il fait de sa vie. On cherche à savoir ses finances. Est-ce qu'il est productif tous les jours, tous les mois, tous les 3 mois ou tous les ans? Ben oui, c'est la moindre des choses. Vous ne l'épousez pas et puis vous commencez à faire le chantage. Oui, si tu ne rationnes pas, je vais divorcer. Oui, tu ne rationnes. Non, maman, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Tu épouses un homme qui n'a pas. Oui, maman, lorsque tu es déjà mariée, tu supportes seulement. Tu supportes seulement, tu essayes d'organiser avec ton mari. Vois comment vous allez faire pour régler les factures et tout ça. Ben oui. Sauf si tu as la preuve que oui, c'est quelqu'un qui a et puis il refuse de donner. Ça, c'est autre chose. Mais si tu as la preuve que non, c'est quelqu'un qui fait les affaires, qui vend par exemple, qui fait l'import-export, il n'a pas l'argent tous les jours. Ben, c'est de mauvaise foi si tu divorces. Tu es de mauvaise foi. Si tu vas voir ailleurs tout simplement parce qu'il n'arrive pas à te donner là, tu es de mauvaise foi. S'il ne reçoit plus les câlins parce que, voilà, il ne rationne pas. S'il n'arrive plus, tu ne fais plus les massages parce qu'il ne rationne pas, parce qu'il ne te donne pas l'argent, tu es de mauvaise foi. Parce que tu savais très bien avant de l'épouser. Tu savais très bien. Non, c'est pas être l'esclave de son mari. On peut pas être, un homme qui t'aime ne peut pas rendre son époux esclave. Mon mari ne me rend pas esclave. Tout ce que je fais de mon gré. Oui, mon mari ne s'est jamais levé me dire aujourd'hui tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tout ce que je le fais de mon gré. Je juge qu'une relation à deux, pour que ça fonctionne, j'ai un devoir également, il a également ses responsabilités. Et dans un couple, c'est départagé. Oui, la femme a son rôle à jouer. Voilà, dans l'évolution du couple, qui est très important. Oui, qui est très important. Voilà, on dit une femme, la Bible dit, un homme qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Tout simplement. Et voilà, si tu trouves aussi une mauvaise femme, c'est comme si c'était le malheur que tu as trouvé. Ben oui. Les couples qui évoluent très bien, les couples qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a une femme qui supporte. C'est parce qu'il y a une femme, voilà, une femme qui est sage. C'est parce qu'il y a une femme qui est sensée. Une femme, voilà, qui arrive à se soumettre un tout petit peu. Parce que je vous dis toujours, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Ça ne peut pas marcher. Même au boulot, là, il y a le chef d'équipe et puis ça se suit. Chacun a sa place. Ben oui, mais jamais mon mari ne m'a dit, ah ouais, tu vas te lever aujourd'hui, hein, tu vas préparer, ou tu vas faire ci, ou tu... Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Je sais ce qu'il faut faire pour réussir un couple. Je sais comment je dois me comporter pour qu'il soit épanoui. Je sais ce qu'il faut faire pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Je sais ce qu'il faut faire pour qu'il n'envie pas le couple du voisin. C'est tout simplement ça. Voilà. Et je m'y mets au quotidien. Ce n'est pas du tout facile, mais on s'y met. Lorsqu'on accepte de se marier, c'est pour faire des compromis. C'est là où je dis souvent, on accepte de mourir, de faire mourir son orgueil. Oui, pour faire vivre son couple. C'est très important. Si vous êtes toujours dans l'orgueil, la comparaison avec l'homme, on ne discute rien avec les hommes. On ne discute rien. Jusqu'à la fin de temps, on ne discutera rien. L'homme reste le chef de famille. Voilà. Et lorsqu'il y a un couple, je dis toujours qu'il réussit, la femme est à 80%. Voilà, de la réussite. Voilà, d'un couple. Donc un homme qui épouse une femme insensée, voilà, même s'il a les moyens, même s'il a quoi,
Après 3 ans, après 5 ans, on a vu des hommes qui avaient les moyens, qui ont épousé des femmes insensées, qui ont chuté à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure. Ben oui, on a vu des hommes aussi, voilà, qui n'avaient pratiquement rien, qui ont épousé des femmes sages, mais qui ont réussi dans leur vie. Tout simplement parce qu'il y avait une femme qui faisait le travail derrière. C'est très important. C'est très important. Voilà, attendez, on ne peut pas terminer là sans parler de notre plante miraculeuse, le Djeka. On peut... Voilà. On ne peut pas terminer sans parler de notre plante miraculeuse, le Djeka. La plante qui fait les merveilles dans le couple. Voilà, la plante qui réconcilie les couples. Voilà la plante de Djeka, elle est à 15 €. Nous livrons partout. Voilà, nous livrons partout à 15 € sans frais d'expédition. Voilà. Les bienfaits du Djeka, vous le savez. Attendez, je vais... On a également le beurre de karité que vous pouvez joindre à ça, brut, pur, bio. C'est toujours pour la foufoune. Le beurre de karité réconcilie les couples, mais il faut savoir comment l'utiliser. C'est trop bien. Mais quand vous avez du pur, du brut, du pur vraiment, du pur. Voilà, pour le beurre, pour le Djeka, plusieurs connaissent. Vous connaissez les bienfaits du Djeka, non? Les bienfaits du Djeka. Le Djeka guérit les plaies dans le ventre après l'accouchement. Le Djeka rétrécit le vagin. Le Djeka élimine les pertes blanches nauséabondes. Le vagin qui soigne là, qui coule là. Voilà. Les femmes qui ont les fuites là. Voilà, en bas là. Voilà. Et ça permet également de lubrifier. Le Djeka a beaucoup de vertus. Pour les règles blanches, les règles douloureuses également. Voilà, pour les règles douloureuses également, vous prenez votre Djeka que vous allez faire bouillir une poignée. Vous buvez. Voilà, après les menstrues, vous faites votre bain vaginal avec le Djeka très efficace. Après les menstrues, pour sortir tous les déchets, la saleté et tout ça. Vous pouvez boire également, faire une infusion pour boire. Vous pouvez également faire votre bain vaginal. Le Djeka également, c'est pour les personnes qui sont anémiées. Si vous êtes anémié, utilisez le Djeka. Voilà, pour la foufoune, le bain vaginal. Oh, vraiment, le bain vaginal, très important. Très important, le Djeka. Très, très important pour le bain vaginal. Je dis toujours les épouses là. Est-ce qu'il y a une épouse qui n'a pas encore, voilà, sa mamie de Djeka? Sa mamie de Djeka. Moi, j'ai toujours ma mamie de Djeka. Même quand je me lave là, je me lave. Même si je ne fais pas un bain vaginal, je fais ma toilette avec l'eau. Voilà, avec ça. C'est-à-dire, je fais bouillir une poignée. Je vous montre parce que il y a des reines là qui me disent, je mets tout dans la marmite. Non, maman, on ne met pas tout dans la marmite. Ça là, vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois, pendant 2 mois. Vous prenez juste une poignée de Djeka. Ce sont nos feuilles. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Essayez. Oui. On ne va pas utiliser les ovules tous les jours. Voilà. Donc, les produits naturels, c'est la meilleure quoi. C'est la meilleure des solutions pour la foufoune. Voilà. Ça n'a aucun effet secondaire. Donc, du coup, coucou Pamela. Bonjour. Regardez par exemple. Vous prenez une poignée comme ça. Vous mettez dans la marmite, vous mettez de l'eau. Vous buvez ou alors vous faites votre bain vaginal. Vous le faites 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Ça dépend de vous. Mais minimum 3 fois par semaine. Vous comprenez? C'est 15 €. Attendez, je mets mon numéro de téléphone. Voilà. J'ai épinglé mon numéro de téléphone. WhatsApp. Voilà. Le beurre de karité pour les massages.
Vous pouvez faire, en fait, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Fetel Love Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à s'épanouir, également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Oui, si tu aspires également au mariage, tu es célibataire, tu es la bienvenue. On apprend tous les jours. Je me prénomme souvent ici comme je suis l'école de l'amour, l'école du mariage. Voilà, ici vous êtes à l'école du mariage. Je parle de mariage authentique. Le mariage selon notre culture africaine et selon, voilà, la parole de Dieu. Voilà, j'aime bien cette précision-là. Voilà, parce que nous sommes en Occident, on a tendance à rejeter notre culture, à se focaliser beaucoup plus sur la culture des autres, ce que les autres font. Et voilà pourquoi parfois nos couples échouent. Oui, nos couples échouent avec nos hommes parce qu'ils ne comprennent pas trop votre façon de faire, notre façon de faire. Ils tombent des nues face à nos attitudes. Voilà, voilà. S'intégrer, c'est bien, mais sans toutefois rejeter notre culture, les bases. Voilà. Donc, le beurre de karité pour les massages. Coucou. Le beurre de karité. J'appelle mon mari pour qu'il vienne le masse. Le beurre de karité pour les massages, vous comprenez? Les personnes qui veulent que monsieur ait une grosse... je peux appeler ça comment? Un gros plantain. Vous savez, c'est les mots souvent qui me font bizarre. Un gros plantain. Voilà, vous pouvez masser le plantain de monsieur avec ça. Le beurre de karité, non? Voilà, vous pouvez masser le plantain de monsieur. Il peut bénéficier de 2 cm de plus encore. Pour les femmes qui aiment bien tout ce qui est, voilà, énorme. Vous massez les épaules, vous massez le dos, vous massez les pieds avec ça. Mais franchement, c'est trop. Vous n'avez pas besoin toujours d'acheter, je sais pas, les lubrifiants, ça, le beurre de karité, c'est bien. Alors si c'est pour la foufoune, vous en faites des ovules. Pour la foufoune, tout ce que je vous parle là, c'est effet immédiat. Hein. C'est vraiment des trucs effet immédiat. Le beurre de karité, c'est effet immédiat. Le Dieuka, c'est effet immédiat, c'est pas les histoires. Si quelqu'un, je dis toujours, a déjà acheté le Dieuka ou le beurre de karité ici, 3 jours, 1 semaine, n'a pas vu de résultat, on rembourse. Voilà, on rembourse. Vous me demandez souvent pourquoi j'ai une très belle peau, tu es enceinte, mais tu as une très belle peau. Ben oui, le beurre de karité, par exemple, moi, même pour les lèvres, voilà. Pour mes enfants, quand j'accouche à chaque fois, même les fesses des enfants, moi j'utilise le beurre de karité, je n'utilise pas la pommade. Voilà. Pour mon teint, j'utilise le beurre de karité. Voilà. Pour les personnes qui arrêtent le sang là, qui ont une peau terne, qui n'est pas hydratée, le beurre de karité. Ben oui, vous aurez une très belle peau. Au début, ça fait genre, ça vous noircit un tout petit peu. La Cine Touré, il y a des gens qui se gênent pas, quoi. Avec les gros mots. Au début, ça va faire genre, ça vous noircit et tout ça. Continuez juste d'utiliser parce qu'il faudrait que le corps s'habitue. Voilà. Vous voyez. Quand je dis aux personnes, j'utilise le beurre de karité, ça peut paraître bizarre. Ah ouais, est-ce que c'est vrai? Ben si, c'est vrai. C'est vrai. Mes enfants, c'est ce qu'ils utilisent. Surtout pour les fesses des enfants, là. Les métis, par exemple, c'est très bien. Le beurre de karité pour leur peau également. Donc, Massa, vous avez de ces astuces, ange de cœur, vous avez de ces astuces. Vous savez, moi je préfère parler souvent des choses que j'ai expérimentées. Vous savez, ma foufoune pour moi, franchement, je prends beaucoup mon corps au sérieux. Je n'introduis pas n'importe quoi. Les produits dont je ne maîtrise pas la composition, dont je ne sais d'où ils proviennent, moi, je fais très attention à ça. Donc, voilà pourquoi, moi, je vous parle toujours des choses naturelles qui n'ont aucun effet secondaire, qui sont vérifiées même scientifiquement. Voilà. Et moi, j'évite souvent de parler des choses dont moi-même, je n'ai pas expérimenté. Tout ce que je vous parle, c'est des choses, que ce soit dans le couple, que ce soit dans, voilà, dans tout ce que je vends. Tout ce que je vends tourne autour toujours de l'épanouissement du couple. Et c'est des choses que moi, j'ai expérimentées et que j'expérimente jusqu'aujourd'hui, qui marche, qui ne m'ont jamais causé de problème. Voilà, donc parfois c'est ça. Il y a des personnes qui me disent, ouais, je vais écraser le Dieuka pour mélanger avec le beurre de karité pour introduire dans le vagin. Vous savez vraiment, c'est des choses dont moi, je n'ai pas expérimenté forcément. Moi, ce que j'expérimente, ce que j'ai continue d'expérimenter, c'est le bain vaginal avec le Dieuka, le beurre de karité qui
a beaucoup de propriétés également. Oui, vous pouvez l'introduire. Oui, vous pouvez faire des massages. Oui, le beurre de karité, ce n'est pas quelque chose... Tout le monde connaît les vertus du beurre de karité. Voilà, son efficacité n'est plus à prouver. Vous voyez, je vais vous laisser parce que je dois tourner le... Je dois tourner le couscous là pour manger avec mon... Il est quelle heure là? Nous, on est réglé comme l'horloge. Hein. Nous, on est réglé 13 heures de manger. Ça ne doit pas dépasser 5 minutes. Il est à 12h29. Donc, j'ai 30 minutes ou 15 minutes là pour tourner mon couscous pour manger avec le gombo. Voilà. Surtout que j'ai trop envie. Ok, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était juste une vidéo surprise comme ça. J'avais ce message-là, les femmes, aimez vos hommes s'il vous plaît. Pardon, si vous avez épousé un homme, aimez-le. Qu'il soit riche, pauvre, qu'il soit comment, façonnez votre homme, aimez-le. Ben oui, c'est, vous savez, on accorde la valeur à quelque chose lorsque vous-même vous allez prendre ces choses au sérieux. Oui, parfois il y a des femmes là, ouais, pourquoi les gens ne respectent pas mon mari, pourquoi les gens négligent mon mari. Tout dépend, je mets du beurre de karité pour hydrater mes lèvres. Tout dépend de la valeur que vous accordez à votre mari. Si devant votre famille, vous restez tous les jours, vous insultez votre mari, vous le sabotez, vous voulez que qui doit le respecter? Si vous restez avec vos copines tous les jours pour saboter votre mari, comment il est laid, il est sale, il est si... Vous voulez que qui doit le respecter? Ben oui, si vous accordez la valeur, même devant les gens, à votre mari, peu importe ce qu'il est, les gens également vont l'aimer, vont le respecter, vont l'accepter tel qu'il est. Donc, tout dépend parfois de la façon dont vous vous comportez, hein, vos attitudes au quotidien. Lorsque tu honores ton mari, même au quartier, les gens ne peuvent pas venir. C'est comme moi, par exemple, même dans la ville où je suis, je ne sais pas qui peut prendre le courage de me stopper en route pour me dire que, ah, Vetel, comme tu vois comme ça, on a vu ton mari là-bas avec une fille. Comme tu vois comme ça, ton mari là, il est bizarre. Comme tu vois comme ça, ton mari là, il est... Je vais vous parler d'une petite anecdote. Il y a un petit vendeur là, un petit vendeur là. À chaque fois, il me dit bonjour, bon, on s'entend très bien, il me dit bonjour et tout ça. Un jour, il me fait une blague comme quoi. Ah, ton mari, tu sais, hein, tu sais, lui, il passe ici là, il dit pas bonjour et tout ça. C'était une blague, bon, j'ai pas pris comme ça. Donc après, j'ai dit à mon chéri à la maison que, ah, tu sais, l'ami là, il dit que toi, tu passes souvent, tu lui dis pas bonjour, tu lui dis pas bonjour. Mais que si, je lui dis bonjour, il veut que je lui dise bonjour, comment? Un autre jour encore, à chaque fois qu'il me voit, il a l'air de vouloir parler de mon mari bizarre. Mais je l'ai stoppé très mal. Je lui dis, hey, ne me parle plus jamais de mon mari. Tu comprends ce que je dis, non? Voilà. Quand je viens ici acheter quelque chose, je ne t'ai pas placé ici pour regarder si mon mari entre, pour regarder s'il sort. Et je ne voudrais plus. Il me dit que, ah, tu prends ça mal. Je dis, non, c'est pas ça. Tu m'as parlé de ça une fois. Je n'ai rien dit. Tu me parles de ça une deuxième fois. Pourquoi? C'est pas ton ami. Pourquoi tu me parles de lui à chaque fois? Vous n'êtes pas amis. Ne me parle plus de lui. Vous savez, parce que c'est comme ça que les gens sont. Les gens qui ont tendance à vous tirailler concernant votre femme, soit votre mari. Si vous donnez la main, ça devient une habitude. Oui, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Les gens ne doivent pas avoir le courage de vous parler de votre mari n'importe comment. Les gens ne doivent pas avoir le courage de vous parler même de votre femme n'importe comment. Cette légèreté-là, d'aborder les sujets concernant votre mari, votre femme, c'est pas normal. Les gens, vous n'êtes pas amis, c'est même pas les gens de votre famille. C'est pas normal parce que la plupart du temps, c'est les papatoyas. C'est toujours les gens qui veulent, ils veulent dire quelque chose, mais ils veulent voir la façon dont toi, tu vas réagir. Vous comprenez? Ils veulent voir la façon dont toi, tu vas réagir. Si toi, tu ouvres la porte, c'est-à-dire tu commences à parler bizarrement, ah, tu sais, mon mari là, les mariages de l'Europe, même si là, il faut laisser. Tu sais, les mariages de l'Europe, voilà. Tu as ouvert une porte comme ça. Tu as donné une occasion comme ça pour qu'il te parle de ton mari. Soit il veut saboter, soit il veut dire quelque chose forcément. Vous comprenez, non? Soit il veut te dire quelque chose. Non. Ne mettez personne pour être gardien de votre mari. Non, 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 du tout. Du tout. Ne donnez même pas l'occasion aux gens de vous parler. Même pas, même une copine ne doit pas avoir l'habitude à chaque fois de vous parler de votre mari. Vous êtes copine à deux, vous n'êtes pas copine avec le mari. Je ne vois pas pourquoi vos conversations doivent tourner autour de ton mari, autour de ta femme. Non, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Si vous accordez la valeur, oui, vous honorez vos maris devant les gens. Les gens auront du mal. Oui, auront du mal à vous stopper pour vous dire...
Oh, ton mari est là-bas, on l'a vu avec une fille. Et puis quoi? Est-ce qu'on t'a mis là pour suivre? Et puis quoi? C'est des gens comme ça qui créent les problèmes dans les couples. Alors, bisous à vous. Portez-vous bien. Bon samedi à vous. Prenez soin de vous. Allez, bisous.